Le fils de Saul, l'incroyable histoire du premier film de Lasse Lonem, ce soir sur Arte Choc, premier film du jeune réalisateur hongrois Lasse Lonem, Le fils de Saul est diffusé ce mercredi soir sur Arte. Une fiction stupéfiante, récompensée à Cannes en 2015, qui plonge le spectateur dans l'enfer du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est un film pas tout à fait comme les autres. Arte diffuse ce soir, Le fils de Saul, le premier film du jeune réalisateur hongrois Lasse Lonem, couronné par le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 2015. Son personnage principal, c'est Saul Auslandé, un membre des Sonderkommando, ces prisonniers juifs contraints d'aider les nazis dans l'élimination des leurs. Un jour, alors qu'il nettoie l'un des crématoriums d'Auschwitz-Birkenau, il découvre le corps d'un garçon dans lequel il croit reconnaître son fils. Et auquel il décide d'offrir une sépulture, au péril de sa propre vie. Si le fils de Saul impressionne, c'est en grande partie grâce à sa mise en scène millimétrée, Lasse Lonem filmant à hauteur d'homme, plongeant le spectateur dans l'enfer des camps avec un réalisme étourdissant. Plan serré, à hauteur d'épaule, l'horreur de la solution finale se déroule pour l'essentiel hors du champ de la caméra, et se devine à travers le regard halluciné du personnage principal, interprété par le poète Géza Rory. Co-scénariste avec l'universitaire française Clara Royer, le cinéaste souhaitait à tout prix éviter les pièges de la fiction hollywoodienne héroïque. Mon film, c'est l'inverse de la liste de Schindler, nous confie-t-il à l'époque de sa présentation à Cannes. Parce que Schindler est un film de survie, d'exception. Or, c'est un mensonge. La vérité, la règle des camps, c'était la mort. C'est ça que l'Europe post-Holocauste n'a jamais accepté. Schindler est un film de survie. D'exception. Or, c'est un mensonge. La vérité, la règle des camps, c'était la mort. Lasse Lonem en France. Personne ne voulait le produire. Ancien assistant de son illustre compatriote Béla Tarr, fan d'Andrei Tarkovsky, de Stanley Kubrick et d'Ingmar Bergman, Lasse Lonem a longtemps bataillé pour monter ce film historique aussi intense qu'original. En 2011, il passera plusieurs mois à Paris, dans le cadre de la Résidence, un programme du Festival de Cannes destiné à soutenir les jeunes cinéastes émergents, dans l'écriture d'un scénario et ses démarches auprès des producteurs. Au terme de son séjour, il ne trouvera aucun financement en France, ni auprès du Centre national de la cinématographie, CNC, ni des chaînes de télé, dont Arte qui, douce ironie du sort, le diffuse ce soir en prime. C'est finalement dans son pays qu'il réunira son modeste budget de 1,5 million d'euros, afin de tourner l'espace d'un mois à peine dans la banlieue de Budapest. Et le résultat est saisissant, à la limite du supportable. Avec notre chef décorateur, on a recréé la logique d'un four crématoire, nous racontera le jeune cinéaste. Peut-être que telle ou telle pièce n'était pas disposée comme dans le film. Mais on a tout fait pour être fidèle à l'organisation, la hiérarchie, le rôle des uns et des autres. On a fait extrêmement attention, avec l'aide de conseillers historiques très solides, pour savoir quelle liberté on pouvait prendre ou pas.
Adoubé par Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, le fils de Sioule va faire le tour du monde après sa présentation et sa récompense à Cannes. Une belle histoire qui se prolonge jusqu'en février 2016, à Hollywood, où le film décroche l'Oscar du meilleur film étranger. Depuis, László Nem a tourné un deuxième film, Széchenyi, drame historique qui se déroule à Budapest en 1913. Pressenti au 71e Festival de Cannes, il n'y a finalement pas été présenté. Il sortira en France le 31 octobre prochain. Plus grand que, le fils de Saul de László Nem. Ce soir à 20h55 sur Arte. Avec Géza Rory, Levent Molnar, Urrockne. Durée 1h44. Interdit aux moins de 12 ans. Jérôme Vermeulen mis à jour, créé.